Voici 10 habitudes des gens malheureux. Bonjour à toi et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, j'aimerais partager avec toi 10 comportements, 10 habitudes ou 10 choses que font les gens malheureux au quotidien. On dit que parfois pour être heureux, c'est très simple. Il faut juste arrêter de faire ce que font les gens malheureux. Parce que comme le dit Tony Robbins, si tu continues à faire ce que tu as toujours fait, tu obtiendras ce que tu as toujours obtenu. Si tu continues à être et penser comme tu as toujours pensé, tu resteras comme tu as toujours été et donc tu te sentiras comme tu t'es toujours senti. Quand tu changes ton état d'esprit face aux choses, alors les choses elles-mêmes, elles changent. Tu vas donc remarquer que dans cette vidéo, je vais beaucoup te décrire des comportements d'une personne malheureuse. Mais si jamais tu te reconnais dans cette vidéo, tu n'as pas à te blâmer parce que moi-même, je me reconnais parfois dans quelques points. Parce que comme je t'ai dit, le bonheur n'est pas un lieu où on va rester assis éternellement. Ce sont des hauts et des bas auxquels il faut s'adapter. Donc si tu te reconnais dans des points de cette vidéo, le but ce n'est pas de te juger, c'est d'abord essayer d'accepter ton état parce que tout changement commence d'abord par l'acceptation. Alors si tu es nouveau sur cette chaîne, je t'invite à t'abonner dès maintenant et activer la cloche de notification parce que ici je partage une vidéo chaque semaine où on parle de différents sujets pour nous aider à devenir cette meilleure version de nous-mêmes. La première habitude des gens malheureux que je vais te décrire dans cette vidéo, c'est que ces gens-là ont peur d'être seuls. Une personne malheureuse, c'est quelqu'un qui a du mal à se retrouver seul. Donc la personne n'aime pas être en connexion avec elle-même. C'est une personne qui n'ose pas faire du sport seule, n'ose pas faire la méditation, a toujours besoin d'aller en fête ou en soirée parce qu'elle a peur de la solitude. J'ai rencontré une dame en coaching qui m'a confié que lorsqu'elle partait à une soirée et que la soirée s'arrêtait à minuit, elle était dégoûtée. Pourquoi dégoûtée? Parce qu'elle va devoir rentrer chez elle et être confrontée à elle-même. Et le seul temps qu'elle arrive à passer avec elle-même, c'est dormir. Donc si tu n'arrives pas à te créer des moments seuls, des moments de joie, des moments de bonheur tout seul, alors tu n'es pas prête à créer ça aussi avec les autres parce qu'en fait, tu es en quelque sorte dépendant des autres. Et tant que ton bonheur dépend entre guillemets des autres, alors tu n'es pas prêt à être heureux. La deuxième habitude des personnes malheureuses, c'est quoi? C'est que ces gens-là remettent le bonheur au lendemain. Est-ce que vous connaissez ces gens-là qui disent « Ouais, je serai heureux quand je vais avoir cette voiture » ou « Je serai heureux quand je vais avoir tel nombre d'abonnés » »« Je serai heureux quand je vais avoir tel nombre d'argent dans mon compte » En fait, tant que tu as ça en tête, c'est que tu n'es pas prêt à être heureux. Parce qu'en fait, tu es dans une course infinie qui ne s'arrête pas. Moi-même, je me suis retrouvé dans ce point-là parce qu'avant, j'étais dans cette optique-là. Quand je suis arrivé, par exemple, sur les réseaux sociaux qu'on appelle TikTok, au début, j'avais rien. Donc, j'avais 2000 abonnés, quelque chose comme ça. Je me suis dit « Non, quand j'aurai 10 000, je serai hyper heureux. » Et là, j'ai eu 10 000 abonnés. Ensuite, je voulais 20 000. Je me suis dit, ouais, mais quand j'aurai 20 000, je serai très, très heureux. J'ai eu 20 000. J'ai sauté, je me suis dit, je veux 50 000. Quand j'ai eu 50 000 abonnés, j'étais encore hyper content, mais je voulais encore plus. J'ai eu 100 000 abonnés, 500 000 abonnés, je voulais 1 million. Au fur et à mesure que tu gagnes, au fur et à mesure ton désir augmente parce que l'être humain est un être insatiable. Donc, avant de souhaiter être heureux avec ce que tu vas obtenir, tu dois d'abord commencer à être heureux avec ce que tu as aujourd'hui. Mais si tu n'es pas capable d'apprécier ce que tu as, alors tu n'es pas prêt à être heureux dans le lendemain. C'est pourquoi une personne qui est malheureuse aura toujours tendance à remettre son bonheur au lendemain. Il faut comprendre une chose, le bonheur ne se trouve pas au sommet de la montagne, mais dans la façon de la gravir. Imagine si je te dis, je ne vais pas savourer ma vie, je ne vais pas profiter tant que je ne vais pas avoir le succès que je veux. Et si jamais tu meurs en cours de chemin, parce que c'est arrivé, des gens, ils ont des plans, après le lendemain, ils ne se réveillent plus. Donc ne remets pas ton bonheur au lendemain. Le bonheur, ce n'est pas hier. Le bonheur, ce n'est pas demain. Le bonheur, c'est maintenant. C'est le moment présent. Et la troisième habitude d'une personne malheureuse, c'est quoi? C'est l'inverse du deuxième que je viens de citer. C'est que la personne pense que le bonheur, c'est derrière. Hier, c'était mieux. En fait, vous connaissez forcément ces personnes-là. Lorsque vous êtes là dans une équipe, ils vont vous dire que l'équipe de l'année dernière était mieux que cette année. Et quand vous serez l'année prochaine, ils vont dire que cette équipe de cette année est mieux que cette équipe de l'année prochaine. Donc, en gros, hier, c'était toujours mieux qu'aujourd'hui. Ce sont des gens qui sont assez déçus de la vie et qui n'arrivent pas à comprendre que le bonheur, c'est dans l'instant présent. Donc, ils remettent toujours le bonheur sur le passé parce qu'ils n'arrivent pas à trouver cette capacité d'apprécier le moment présent. Vous avez forcément entendu parler de cette phrase qui dit que les bonnes choses ne sont appréciées que lorsqu'on les perd. Parce que lorsqu'on vérifie bien, aujourd'hui est là, mais tu n'es pas content d'aujourd'hui. Tu penses que c'est nul parce que hier c'était mieux. Et donc quand tu te retrouves demain, tu trouves que demain aussi est nul, mais aujourd'hui est bien. Mais sauf qu'aujourd'hui il est déjà passé. Donc tu n'arrives pas à profiter de l'instant présent parce que tu vis dans le passé. Et quelqu'un qui vit dans le passé, c'est quelqu'un qui n'est pas vraiment heureux. Et si tu te retrouves comme ça, comme je t'ai dit, tu n'as pas à te blâmer. Tu as juste à comprendre que ce n'est pas un bon comportement et commencer à adapter un nouveau comportement pour essayer d'aller mieux.
Et la quatrième habitude d'une personne qui est malheureuse, c'est que la personne critique beaucoup les autres. En fait, tout est contagieux. Lorsque je suis bien au fond de moi, je vais partager ce bonheur-là autour de moi de façon inconsciente. Et lorsque je suis mal également, je vais également partager ça de façon inconsciente. C'est pourquoi lorsque vous connaissez des gens qui critiquent au quotidien les autres, c'est parce qu'ils essaient de remettre sur les autres le mal qu'ils ont en eux-mêmes, qu'ils n'arrivent pas à affronter concrètement. Donc si tu es bien, tu vas propager le bonheur. Si tu es mal, tu vas aussi essayer de propager le malheur, consciemment ou inconsciemment. Donc la critique, c'est quelque chose de vraiment négatif parce que ça met les gens sur la défensive et en même temps, ça dévalorise les gens, ça fait que les gens se sentent mal. Et quand tu es prêt à faire en sorte que les gens se sentent mal, c'est que toi aussi, tu es mal au fond de toi. Mais sinon, si tu es bien, tu n'as pas vraiment besoin de ça. La cinquième habitude d'une personne qui est malheureuse, ça c'est un signe de mal-être, c'est que tu te compares constamment aux autres. La comparaison. Une personne qui n'est pas bien dans sa peau a toujours tendance à croire que l'herbe est plus verte ailleurs, donc chez les autres. Tu te réveilles le matin, tu penses que ta vie c'est de la merde et tu compares ta vie à la vie des autres, mais tu ne sais pas comment ces gens-là ont commencé. Moi j'ai été confronté à ça, il y a des gens qui me disent « Ouais, mais tu as de la chance, tu as 80 000 abonnés sur Instagram. » La chance! Tu te compares à ça, tu dis que j'ai 80 000, t'as ça. Mais est-ce que tu sais le nombre de nuits blanches que je passe sur mes vidéos? Ça, c'est un exemple que je te donne, pas forcément de moi, mais arrêtez de vous comparer aux autres. Parce que quand tu te compares aux autres, tu as toujours tendance à croire que tu n'es pas assez bon. Parce que quand tu n'es pas assez bon et tu culpabilises, la seule et l'unique personne à laquelle tu dois te comparer tous les jours, c'est la personne que tu étais hier, c'est-à-dire toi-même. Tu dois te comparer à toi pour essayer de progresser, mais arrête de te comparer aux autres parce que plus tu te compares aux autres, plus tu penses que ta vie, c'est de la merde. Parce qu'il y a toujours mieux que toi et toi aussi tu seras toujours mieux que beaucoup de personnes. Donc la vie n'est pas une course de vitesse mais plutôt une course de fond. Concentre-toi sur toi, concentre-toi sur ton amélioration. Là je te donne pas des conseils parce qu'on n'est pas là pour te donner des conseils, je suis là pour te dire des signes. Alors juste une petite parenthèse, tu remarques que je suis beaucoup plus calme dans cette vidéo que dans mes autres vidéos. Tu me diras d'ailleurs si tu préfères, mais c'est juste que je me sens pas très bien. Mais malgré que ça va pas trop, je me permets quand même d'être là pour essayer de t'apporter ce que je peux t'apporter. Parce que voilà, le bonheur, c'est un état d'esprit et la motivation aussi, c'est un état d'esprit. Mais j'en suis sûr que d'ici la semaine prochaine, je pourrai revenir avec beaucoup plus d'énergie pour vous secouer afin qu'on puisse aller ensemble vers nos rêves. La sixième habitude d'une personne malheureuse, c'est que vous allez remarquer qu'elle passe beaucoup de temps sur les écrans. Alors, si tu te sens mal aujourd'hui, je ne sais pas pourquoi, mais je sais qu'il y a deux choses qui font que tu te sens encore plus mal. La première, c'est la télévision. Le but ultime de la télévision, c'est deux choses. C'est de bombarder de publicité pour pouvoir te vendre des choses derrière, ou soit s'aimer la peur à travers les informations négatives qu'il y a dans le monde pour pouvoir mieux nous diriger. Parce qu'elles sont gouvernées par les États, en fait. Donc, quand tu es dans cette optique-là, tu n'es pas prêt à être heureux parce que tu es tout le temps dans la négativité. Et la deuxième chose qui fait que tu te sens encore plus mal, c'est l'écran, les réseaux sociaux. Parce qu'en fait, quand tu te réveilles le matin et que tu pars directement sur Instagram, tu vois le bon côté de la vie des autres, mais c'est parce qu'ils ont préféré te montrer ce côté-là. Donc, la comparaison te met dans la culpabilité et tu compares ta vie aux autres. Donc, on revient un petit peu au point numéro 5. Il faut arrêter ou diminuer le temps d'écran. Moi, aujourd'hui, si tu peux voir mon temps d'écran, parfois je quitte de 5 heures à 2 heures par jour. J'essaye de le réduire au maximum. Le septième comportement d'une personne qui est malheureuse, c'est que la personne s'auto-critique constamment. S'auto-critiquer est l'une des pires façons de se sentir mal. Parce qu'en fait, lorsque tu t'auto-critiques, c'est que tu te donnes des informations négatives à propos de toi-même. Et à force de le dire, tu finis par y croire. Et quand tu le crois, tu finis par te comporter exactement comme tel. Et tous les événements autour de toi se passent comme tel également. Les gens s'auto-critiquent pour éviter que les gens leur critiquent. Donc, ils prennent de l'avance. Mais en faisant ça, tu ne te rends pas compte que tout ce que tu dis à ton subconscient, il finit par l'adapter. Et les événements extérieurs qui apparaissent sont exactement adapté à l'état d'esprit que tu as. Et la huitième habitude toxique d'une personne qui est malheureuse, c'est qu'elle a un trouble de sommeil. En fait, normalement, une personne bien en moyenne dort 8 heures par jour. Mais quand tu vas pas très bien, c'est soit tu vas dormir énormément ou soit tu vas avoir des troubles de sommeil. C'est-à-dire que tu vas pas beaucoup dormir. C'est très fréquent d'ailleurs le fait de ne pas beaucoup dormir parce que si tu n'es pas bien, tu ne peux pas dormir bien parce que tu te dis que ça va pas. Moi, je sais qu'à un moment, j'étais pas bien. Je me couchais parfois à 22 heures pour pouvoir dormir. Je m'endormais à 4 heures. C'était incroyable. Donc, toute la nuit, je ne dormais pas. Je passais toute la nuit à penser. Donc, ça, ce sont des signes. Si tu remarques ça, c'est un signe que tu ne vas pas vraiment bien aujourd'hui. Et si tu dors encore beaucoup trop, c'est-à-dire plus que la normale, 10 heures, ça ne te suffit pas, tu es tout le temps fatigué, même quand tu as dormi toute la nuit, c'est que ça ne va pas forcément, tu n'es pas forcément bien. Et ça peut être physique ou même psychologique, mais tu as peut-être besoin de revoir les choses pour mieux te sentir, parce que tu ne peux pas continuer à dormir plus de 12 heures, à espérer avoir une vie meilleure.
meilleur. Ce n'est pas possible. Et la 9e habitude d'une personne qui est malheureuse, c'est que la personne elle est rancunière. Être rancunière, c'est en fait ne jamais rien oublier. Je te fais quelque chose, même si c'est un petit truc, tu le gardes en tête durant des années, tu n'arrives pas à oublier. En fait, si tu es bien au fond de toi, tu as cette capacité à pardonner ce qu'on te fait. Parce que pardonner, c'est en fait apaiser ton cœur. Mais une personne qui n'est pas bien, qui est malheureuse, garde les rancunes et n'oublie jamais rien parce que toujours elle va te rappeler, oui, tu m'avais fait ça, il y a ça. Même si tu demandes pardon, elle va quand même le garder au fond d'elle. Et en fait, c'est un cercle vicieux parce que si tu gardes les mauvaises choses au fond de toi, ce sont ces mauvaises choses-là qui font que tu te sens mal. C'est pas parce que tu te sens mal qu'il y a des mauvaises choses, mais c'est parce que tu as des mauvaises choses que tu te sens mal. Donc si tu libères ton cœur, tu libères ton esprit, tu pardonnes, ça te libère toi-même parce que tu ne le fais pas pour les autres. Pardonner, c'est pour soi-même le plus souvent. Mais on a l'impression que quand on pardonne pour les autres. Non, on pardonne pour nous-mêmes parce que quand on pardonne, on se fait du bien à nous-mêmes, on est apaisé et on se détache un petit peu psychologiquement de la souffrance qui s'est passée. Et le 10e comportement, la 10e habitude d'une personne qui n'est pas bien, c'est que la personne a du mal à sourire. J'aime bien cette citation qui dit que ce n'est pas parce que les choses vont bien que je souris, mais c'est parce que je souris que les choses vont bien. Une personne qui n'est pas bien pense qu'elle va sourire lorsque les choses iront mieux. Sauf qu'elle oublie que en souriant, le simple fait de sourire active nos neurones cérébrales, c'est-à-dire positives, qui vont nous permettre de nous sentir mieux. J'ai fait l'essai dans cette vidéo qui est juste là, où je dis que lorsque tu souris, même si tu ne te sentais pas bien, tu te mets devant ton miroir, tu fais semblant de sourire, tu vas voir que tu vas commencer à te sentir mieux. Mais les gens ne comprennent pas ça. Ils pensent que c'est quand ils vont aller mieux qu'ils vont commencer à sourire. Alors que tu peux déjà commencer à sourire et ça va te permettre de te sentir encore beaucoup mieux. Donc voilà les 10 signes que je voulais te partager, les 10 habitudes d'une personne qui est malheureuse que je voulais te partager dans cette vidéo. Si tu te reconnais dans cette vidéo, je le répète, tu n'es pas parfaite. On est tous des êtres humains et on n'est pas parfait. Donc tu dois juste accepter d'abord la situation parce que la prise de conscience est l'une des premières étapes pour aller vers un changement et ensuite tu vas mettre des actions en place pour déjà arrêter ces habitudes et mettre en place de nouvelles habitudes pour pouvoir mieux te sentir. Donc si cette vidéo te plaît, si tu penses qu'elle pourra aider quelqu'un dans ton entourage, n'hésite pas à la partager à un ami, dans un groupe, ainsi de suite. Ça pourra non seulement aider ces gens-là, mais aussi moi aussi à me donner de la motivation, à me donner encore plus de motivation pour pouvoir vous faire de très belles vidéos. Donc c'était Karamo, on se dit à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo et comme toujours, suivez vos rêves, ils connaissent le chemin.